Je vais prendre Monsieur Edgar Guidibi qui est déjà là, qui est installé et qui, dans sa rubrique Lève-toi et brille, aujourd'hui va nous parler du thème de quel amour m'aimes-tu? C'est ça? C'est bien cela. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, donc de quel amour m'aimes-tu? Oui, de quel amour m'aimes-tu? Je crois que c'est un rapport avec ce dont vous venez de parler avec Virus. Ça tombe bien. On a commencé à parler de l'amour hier. Je vais en parler, je pense, pendant quelques éditions de Lève-toi et brille. C'est quand même un thème important. Et quand on est heureux, là, on se sent des ailes poussées, on peut tout faire. Mais quand on est malheureux, là, on est foutu dans beaucoup de domaines. Et hier, on a parlé de l'amour. Aujourd'hui, je parlerai des différentes sortes d'amour. Vous savez, aujourd'hui, pour tout et rien, plein de gens vous disent « je suis amoureux, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et puis vous rentrez dedans, vous donnez votre vie, vous couchez avec lui et puis finalement vous pleurez. Alors vous dites finalement il ne m'aimait pas. En fait, ce n'est pas vrai qu'il ne vous aimait pas. Tous ceux qui disent « je t'aime » vous aiment. Mais le problème, c'est que le français est pauvre en termes de mots quand on parle d'amour. Quand vous venez par exemple à la Bible, quand Dieu parle d'amour dans la Bible, on retrouve dans ce qui est traduit par amour en français 3 mots différents. Quand on retourne par exemple au grec, vous allez avoir eros, vous allez avoir philéo et vous allez avoir agapao. Eros, c'est amour en français. Philéo, c'est amour en français. Agapao, c'est aussi amour en français. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Et la vérité, c'est que sous le « je t'aime » que les gens se racontent un peu à tout vent, et pour finalement souffrir après quelques moments de plaisir, il y a toujours de l'amour. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes bien conscient de quel amour il vous aime? Je parle surtout aux femmes. Est-ce que quand il vous dit « je vous aime », vous êtes bien sûr d'avoir compris ce qu'il veut dire? C'est un peu pareil pour les hommes aussi, malheureusement, aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous décortiquer un peu ces 3 sortes d'amour. La première forme d'amour, je dirais la plus courante, c'est l'amour philéo. Philéo, en termes d'amour, c'est l'amour intéressé. C'est l'amour parce que je gagne à être avec toi. On va aimer une femme parce qu'elle est belle, parce qu'on veut s'afficher avec une belle femme. Donc on n'a pas intérêt d'être élevé par le fait qu'on a la plus belle femme. C'est l'amour qui va t'aimer parce que tu as de l'argent, que tu m'achètes souvent du coca quand on est ensemble. C'est l'amour qui choisit son copain parce qu'il a une voiture, donc si on veut aller en boîte de nuit, moi je vais aller en boîte de nuit en voiture. C'est l'amour parce que c'est un enfant de bonne famille, donc si je l'épouse, je vais être madame, quelqu'un de bien, on va me considérer comme quelqu'un d'important. C'est l'amour parce que bon, cette fille-là, ses parents de l'argent, si je sors avec elle, bon, elle va souvent payer, je n'aurai pas à dépenser. C'est l'amour, je choisis une femme intellectuelle qui travaille pour qu'elle partage les budgets de la maison avec moi, que je ne sois pas le seul à payer. C'est l'amour égoïste. Hélas, la plupart des gens choisissent leur partenaire en regardant qu'est-ce qu'ils y gagnent. Donc, l'amour qui fait le calcul de qu'est-ce que je gagne est un amour philéo. Le problème de cet amour, c'est que si quelqu'un t'a choisi parce que tu avais un intérêt, il va tout faire pour maximiser cet intérêt. Si quelqu'un est avec toi parce que tu es belle, eh bien, dès qu'il trouve quelqu'un qui lui paraît plus belle que toi, il va essayer. Voilà. S'il est avec toi parce que tu as de grosses fesses, dès qu'il va trouver des fesses plus grosses, il va essayer. S'il est avec toi parce que tu as de l'argent, dès que quelqu'un donnera un peu plus d'argent, il va essayer. Et donc, si tu es avec quelqu'un qui t'aime de l'amour intéressé, tu peux être sûr que ce n'est pas un amour de fidélité. Écoute, est-ce que dans les affaires, il y a de la fidélité? Je vais partout, j'ai mes intérêts. On ne me demandera pas d'être fidèle à un client. Parce que si mon leitmotiv, c'est mes intérêts, qu'on ne me parle pas de fidélité. Alors quand quelqu'un te dira la prochaine fois je t'aime, demande-lui de quel amour il t'aime. Probablement, dans la plupart des cas, c'est philéo. Quand on n'est pas dans philéo ou à côté de philéo, on a l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour que les jeunes aiment beaucoup aujourd'hui. C'est le sexe, on s'embrasse, c'est la passion, c'est tout ce qui est charnel. C'est pas que c'est mauvais, c'est aussi créé par Dieu. Mais selon le plan de Dieu, cet amour-là ne vient qu'à l'intérieur du mariage. Or, aujourd'hui, le diable l'a mis hors du mariage. Le problème de cet amour, c'est qu'il est bestial. C'est des pulsions. C'est-à-dire, c'est comme quand j'ai faim, c'est comme quand j'ai soif. Je vois d'ailleurs des hommes dire tout trou est trou. C'est bien la vérité. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a soif, il boit à la première source d'eau qu'il a. Même s'il préfère boire, par exemple, je ne sais pas, une marque X d'eau, s'il a soif qui n'a pas cette eau, il dit qu'est-ce que vous avez? Si même il a vraiment soif qui arrive, il va boire l'eau de pluie, même s'il déteste ça. Il y a des gens qui n'aiment pas pure water, mais quand ils ont vraiment soif, ils en boivent. Et si vraiment tu as bu depuis 3 jours, que tu es prêt à mourir de soif, si on te donne de l'eau dans une flaque d'eau, tu vas fermer les yeux, tu vas boire. Quand on a soif, on est prêt à n'importe quoi tant qu'on n'a pas bu. Et pour une femme qui sort avec un homme à cause du sexe, s'imaginer la fidélité, c'est comme si mon robinet à la maison, s'imaginer que partout où je suis sur la planète, chaque fois que je vais avoir soif, je vais venir à la maison pour boire. Il ne faut pas se raconter des histoires. Si nous bâtissons nos relations sur une pulsion, et l'amour éros est une pulsion, quand quelqu'un a faim, il va assouvir sa faim ou sa soif au premier endroit possible. Si tu ne tiens ton homme que par le sexe, tu peux être sûr qu'il va te tromper, parce que tu n'es pas la seule femme à pouvoir le tenir par le sexe. Et si tu es un homme qui ne tient ta copine ou ta fiancée que par le sexe, tu peux être sûr que tôt ou tard elle va te tromper parce que si tu es en voyage, si tu es malade, si tu n'es pas disponible, si tu es stressé, ou si elle a l'impression que quelqu'un peut être meilleur que toi, elle va te tromper.
cet amour-là, par définition, est incapable de créer de la fidélité. Et s'il y a si peu de fidélité que ça dans les couples aujourd'hui, c'est parce que la plupart des couples ne sont que des partenaires sexuels qui ne se rencontrent que pour baiser et après ça. Parce que je n'appelle même pas ça faire l'amour. Excusez-moi de dire les choses comme elles sont. On fait l'amour comme un superlatif de l'amour. S'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a que du sexe, ce n'est pas faire l'amour, c'est baiser comme les animaux. Et la plupart des gens aujourd'hui baisent comme des animaux. Il n'y a plus d'amour. On ne fait plus l'amour pour la plupart des gens aujourd'hui, ils baisent. Eh bien, si vous avez des relations de baise, ce n'est pas la peine de rêver de la fidélité, c'est impossible. La dernière forme d'amour, c'est l'amour agapao. Quand on parle d'amour dans la Bible, par exemple, on parle de agapao. Agapao n'est pas fondé sur l'intérêt. Bien au contraire, il ne recherche pas son propre intérêt. Mais l'amour agapao est l'amour qui dit, cette personne-là, elle a des défauts, je les connais. Elle a des qualités que j'aime bien. Je choisis d'être avec elle parce que je veux être une bénédiction pour elle. Je vais gérer ses défauts, je vais l'améliorer, je vais lui faire du bien, je veux la voir heureuse. C'est l'amour qui choisit quelqu'un parce qu'on a envie d'être la bénédiction de cette personne, parce qu'on a envie d'être le prince charmant de cette personne, parce qu'on a envie d'être une solution pour cette personne. C'est l'amour qui va se donner, c'est l'amour qui va se sacrifier. Pas que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être heureux dans cet amour, mais dans cet amour, je ne cherche pas à être heureux. Je me contente de rendre l'autre heureux, et comme l'autre aussi est amoureux, il se contente de me rendre heureux. Comme je me contente de le rendre heureux, et que parce qu'il est heureux, il se contente de me rendre heureux, nous sommes tous les deux heureux, sans avoir à faire des calculs de mon intérêt. Il y a des gens qui sortent avec des filles, ils ne sont même pas capables de leur acheter un médicament. Je vois des gens qui sortent avec des filles qui les lâchent marcher à pied pendant qu'ils sont en moto. Il y a des gens qui sont mariés, ils ont une voiture, ils vont faire la fête avec leur voiture, pendant que leur femme et leurs enfants sont à pied. Ça, c'est la preuve que vous n'avez pas quelqu'un qui vous aime. L'amour respecte. Je vois beaucoup de relations aujourd'hui où les gens ne se respectent même pas. Les hommes ne respectent pas leurs femmes, leur parlent comme des prostituées, ou leurs copines leur parlent comme des prostituées, les méprisent, on les appelle quand on veut baiser, et puis dès qu'on a fini de baiser, on coupe le téléphone, on dit qu'on est en mission jusqu'à la prochaine fois. Je ne sais pas pourquoi nos filles et nos sœurs sont aussi tellement naïves, elles tombent dans toutes ces saletés-là, elles gaspillent leur vie avec des gens qui ne sont qu'intéressés par le sexe, des gens qui ne sont intéressés que par... Aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui sont des gigolos. Un gigolo, c'est un prostitué garçon. Avant, on parlait des filles qui sortent avec les hommes pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, on est plein de gigolos. C'est-à-dire plein de gars qui sortent avec leurs copines ou avec leur grand-maman parfois, juste pour se faire acheter une motodrome. Évidemment, avec l'émancipation, les femmes n'arrivent plus à se marier parce que personne ne veut avoir une femme sous son toit qui n'obéit pas. On a plein de grands-mamans dans la ville qui n'ont pas de mari et qui sont prêts en donnant une motodrome, en donnant un peu d'argent à ces jeunes gigolos. Donc, ce n'est plus que les papas qui vont chercher les petites filles, c'est aujourd'hui les grandes mamans qui vont chercher aussi les petits garçons. Il faut que toutes ces choses s'arrêtent, parce que quand vous faites tout ça, vous avez l'impression à côté que vous en sortez, mais vous détruisez votre vie. Ça dure un peu de temps, ça dure surtout le temps de votre jeunesse, le meilleur temps de votre vie pour construire quelque chose de durable. Quand vous avez fini de vous amuser, eh bien, quand vient l'heure de faire les choses sérieuses, ce n'est plus possible, et votre vie, vous la souffrez. La Bible nous dit, n'oubliez pas, celui qui sème dans la joie, dans la débauche, va récolter dans les larmes. Celui qui sème dans le sacrifice va récolter dans la joie. Si vous vous tenez sanctifié, si vous vous tenez pur, vous arrêtez de jouer n'importe comment avec votre corps et votre vie sexuelle. Quand viendra l'heure du mariage, vous serez marié avant de réaliser que l'heure de votre mariage a sonné. Mais si vous vivez comme une vie de débauche, et les vacances sont le bon moment pour le faire, eh bien vous allez vivre comme ça pendant 3-4 ans. Mais quand l'heure sonnera, vous allez pleurer jusqu'à la fin de votre jour. Merci. Et bientôt, il n'y aura plus de gigolo pour vous non plus. Il n'y aura plus de prostituées femmes pour vous non plus. Merci beaucoup. Ne soyez pas fâchés. La vérité blesse. Vous la recevrez, elle vous affranchira. Voilà. Donc, ne soyez pas fâchés, ce n'est que la vérité. Il faudrait plutôt que nous prenions tout ceci, comment je vais dire ça, bon, je trouve pas. C'est une épée du Saint-Esprit, elle opère jusqu'à la jointure de la moelle et de l'os. Mais quand on opère quelqu'un, c'est pour qu'il guérisse, même si l'opération fait mal. Voilà, donc c'était M. Edgar Guidibi. Pour le joindre, vous pouvez le joindre par WhatsApp au 96 44 22 22, 96 44 22 22, ou encore aller sur le site web www.jesuspourreussir.org, ou encore sur sa page Facebook, facebook.com/Edgar Guidibi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont partagé ces 52 minutes avec nous.